Alors bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. En fait, j'ai très mal aux deux épaules. Donc du coup, j'ai calé le téléphone entre mes deux jambes pour, euh, pour, euh, pour alléger mes mains et pas avoir mal aux épaules. Voilà. Donc il y a du nouveau. J'ai été voir mon médecin hier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hier, mais je l'ai, je l'ai regardée avant de la poster. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est incompréhensible. Je passe du coq à l'âne, je mélange tout. Voilà, je l'ai effacé. Donc je vais essayer d'être clair. Donc il y a une demi-heure, je me suis ouais, je me suis mis de la crème, le gel, la préparation de, de la pharmacie. Donc il y a du Voltaren, du xylocaïne, menthol et camphre. Euh, alors le premier effet de ce gel, euh, après l'odeur bien sûr, parce que le camphre ça embaume, le premier effet c'est l'effet qui se coule. L'effet qui se coule, c'est-à-dire en fait j'ai les épaules, elles sont gelées. Mais je peux pas bouger parce que si je bouge ça me fait mal. Donc pour l'instant c'est gelé, les mains pareil. Euh, c'est pour ça que je me tiens un peu comme un robot. Ensuite, il y aura un effet chaleur. Et quand l'effet chaleur arrive, après, je peux bouger, quoi. Ça va mieux. Il faut pas que je mette les bras en arrière, surtout pas. Mais je peux bouger, ça va aller mieux. Donc, peut-être dans la vidéo, ça va venir. Bon, en attendant, j'ai pris des notes, mais bon, je vais d'abord vous remémorer peut-être en même temps moi-même où est-ce que j'en suis. Et après, je vous dirai ce qui s'est passé avec le médecin. Donc, ben, la mémoire, c'est même pas la peine. D'ailleurs, euh, le médecin m'a fait un petit test parce que je lui ai dit, je lui ai demandé est-ce que ça serait pas Alzheimer ou même démence sénile, hein, parce que je vais avoir 59 ans. Euh, le premier cas d'Alzheimer, c'était une dame de 54 ans, ou 56, je sais plus. Enfin bref, ça peut arriver à tout âge, même que je me sens pas vieille. Donc c'est pas ça. Euh, donc je reviendrai là-dessus après, le pourquoi. Euh, donc j'ai toujours pas pris rendez-vous pour faire les massages et tout ça. Euh, Parce que voilà, avec tous les médecins que j'ai déjà vus, les examens, machin, il faut toujours sortir des sous, des sous. Ma complémentaire, j'ai une complémentaire qui me fait chier, excusez-moi, mais c'est le mot, alors que je paye 66 euros par mois. Là, ça fait 2 mois que j'attends un remboursement de 900 € quand même.
et la caisse, voyez-vous, quand vous touchez la hache, euh, bon, vous êtes à 70, à 100% pour votre handicap, mais certes, en fait, vous êtes à 70%, mais vous avez zéro. C'est marqué la date, quel médecin vous avez vu, 70 et total remboursé, hein, ben, zéro. Voilà. Donc, c'est des retenues qu'ils prennent. Donc, c'est avec les médecins. Donc, le médecin du Luxembourg et les deux médecins du Luxembourg que j'ai vus, ben voilà. Et ça marche aussi sur certains, comme l'imagerie ou des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, je peux pas, en ce moment, c'est pas le moment d'aller voir un spécialiste. Et puis, j'en ai marre des spécialistes, des médecins, c'est bon. Je suis un peu gavée. C'est comme les yeux, en fait, la vue, elle baisse, je vais pas aller tous les 3 mois voir un ophtalmo. Donc, ah oui, les jambes sans repos, ça fait des mois que, que je veux vous le dire quand même. Donc avant, quand je faisais des crises de jambes sans repos, bon, je dormais pas de la nuit, hein, mais c'était des douleurs qu'au matin, j'avais tellement mal aux bras, aux jambes, que, que j'étais presque en pleurs. Et là, ce qui est, quand je vous dis qu'il y a toujours du positif dans tout, ah, et j'ai l'impression que le froid, il commence à descendre. Cool. Donc, excusez-moi. Comme je vous disais, il y a du positif dans tout. Euh, Depuis le vaccin, quand je fais des crises de jambes sans repos, je fais aussi des migraines avec une crise de migraine avec. Et donc, je prends le spray pour la migraine. Et bien, figurez-vous que le spray agit aussi sur le syndrome des jambes sans repos. Dans le sens où, attention, il n'enlève pas la crise. Ça m'empêche quand même je ne dors pas, mais ça enlève la douleur. Et ça, c'est déjà, à la limite, ça me dérange pas de ne pas dormir si j'ai pas mal, voilà. Donc, voilà, ça c'est un point positif. La fibromyalgie, hein, j'ai encore froid. La fibromyalgie, Euh, alors j'ai fait beaucoup de cures de désintox. Je pense que la dernière m'a aidé dans le sens où la fibromyalgie, bon, j'ai mal tous les jours, mais j'ai plus des grosses crises. J'ai quelquefois des crises quand je sors, bien sûr, mais ça va. Donc c'est aussi mieux. C'est vraiment la migraine qui me, qui m'handicape, cette nouvelle migraine de 7 jours là, puis les autres migraines maintenant elles durent 4 jours, je sors 1 à 2 fois par semaine et je sais d'avance que je vais morfler, alors ben, quand je sors en fait j'en profite. Bon, il faut que je fasse attention, que je parle toujours d'une voix neutre, machin et tout. Bon, ça, j'ai du mal. Mais bon, voilà. Euh, comme vous savez, je peux plus lire et je peux plus écrire, mais je peux plus écrire, c'est encore pire. Parce qu'avant, j'arrivais quand même écrire un SMS ou un petit mail ou une petite réponse. Et bien là maintenant, la plupart de mes SMS, bon, à part à ma fille, parce que quand elle taffe, si elle pas trop à côté, ça le fait pas trop, je le fais pardon, en visio.
En visio, en audio, pardon, en audio. Ça m'est plus facile. Et puis bon, ben, comme vous le constatez, j'ai problème d'élocution. Bon, hier, j'avais pas, pratiquement pas de problème d'élocution parce que c'était mon jour de sortie, le jour où j'allais bien. Et, ben, comme vous pouvez le constater, ben, comme je suis sortie hier, que l'après-midi, hein, j'ai été voir le médecin et j'ai passé une heure et demie avec mes petites filles. Euh, Hier soir, j'ai eu une migraine. Ce matin, elle, j'avais pas mal à la migraine. J'avais pas de migraine, mais les bras. Et là, je sens que euh, en fait, je suis très fatiguée, comme si j'avais fait 48 heures de travail dans une usine, quoi. J'ai déjà bossé en usine, donc je sais ce que c'est. Donc j'ai l'impression d'avoir fait 48 heures ou même 24 heures. Ça suffit de toute façon dans une usine pour être. Donc, euh, euh, donc voilà, quoi. La mémoire, là, je sais même plus ce que je vous raconte. Donc voilà, la mémoire, ben, vous pouvez le constater. Je sais plus ce que j'étais en train de vous raconter en fait. Aïe aïe aïe, cette fatigue chronique, elle me tue. Parce que bon, bien sûr, c'est un cercle vicieux. Plus t'es fatigué, pire ça tape au niveau de l'élocution. Quand je suis pas fatigué, je bégaye pas autant. Euh, euh, mais je fatigue pour rien. Je, j'ai 50 mètres carrés. Je balaye et je me mets assis parce que je suis naze. 50 mètres carrés, quoi. Les derniers temps, j'ai essayé, enfin, j'ai été sur les réseaux sociaux, mais je l'ai payé par des migraines, quoi. Donc, voilà, c'est pas cool. Donc, ben, les yeux, je dois toujours mettre les gouttes, hein. Bon, les lunettes, j'ai une copine qui m'a dit, mais t'as des nouvelles lunettes? Ouais. Mais elles te servent à quoi? Ben, à rien. Ah si, à regarder la télé. En fait, non, c'est pas regarder la télé, je vois la télé, mais je n'arrive plus à lire les sous-titres ouais, ouais, tout ce qui est écrit, voilà, c'est trouble. Donc avec mes nouvelles lunettes, de loin, parce que voilà, c'est loin, assez loin de moi quand même la télé, j'arrive à lire les sous-titres, mais par contre c'est des progressifs, donc normalement de près je devrais arriver à lire, et ben non, de près, faut que je mette des lunettes loupe. Donc voilà, et voilà, c'est pas cool. Ah, je sens que ça se réchauffe au niveau des épaules. C'est cool ça. Sinon, yeah, ça c'est quoi ça? Ah oui, donc, oui, bah, je vais vous parler du. Ah, je voulais vous parler aussi, d'ailleurs, c'est con. Pardon, c'est bête. C'est bête que je sois. Que ça, que ça me soit arrivé. Euh, Euh, attendez, je vais me mettre. Voilà, comme ça. Ça va pas. Excusez-moi. Euh, oui, c'est bête que ça me soit. Ah, attends, ça merde. C'est bête que ça me soit arrivé après le médecin à la pharmacie. C'est parce que du coup, parce que
ça fait partie des effets indésirables et j'en ai jamais parlé en fait. Euh, 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 c'est depuis le début, depuis en fait le premier effet c'était 10 jours après et au bout de un mois j'ai eu ce que je vais vous raconter maintenant. Je l'ai noté mais chaque fois que je vais chez le médecin ben j'y pense pas. Et là ben, ça m'est arrivé mais manque de bol à la pharmacie après avoir été chez le médecin. Et voilà. Donc en fait, ça me tape, j'ai une lancée au niveau des tempes. Donc c'est comme si j'allais tomber. Mais donc il faut que je me mette, faut que je m'affaisse. Donc je m'accroupis par terre, tout simplement. Je m'accroupis. Euh, Et là, je reste, ben, j'attends que ça se passe. En fait, euh, une fois que je suis à terre, si vous voulez, si je me mets sur une chaise, c'est pas assez bas en fait. Donc, une fois que je suis à terre, ces fameuses lancées là, elles cessent et je me sens mal, mais en fait, c'est comme si je faisais un malaise, mais je fais pas de malaise, je suis consciente. Bon, parce que je parle pas. Donc mes petites filles, bon, elles ont l'habitude parce que ça m'est déjà arrivé dans des grands magasins, ça m'est déjà arrivé, voilà. Ça m'arrive toujours dans des endroits où il y a beaucoup de lumière. Et dans les pharmacies, ça brille, hein. Enfin, je sais pas chez vous, mais moi, ma pharmacie, waouh, c'est euh, c'est blanc. Et je m'accroupis et ça dure pas longtemps, hein, ça dure, je pense, moins d'une minute, hein, quelques secondes. Et après, ben, je me relève doucement et puis vas-y, hop, roule, c'est reparti pour un tour. Donc, il y a trois ou quatre pharmaciennes là qui ont fait le tour, qui sont venues, qui m'ont demandé, vous voulez de l'eau, vous voulez une chaise, vous voulez, enfin bref, vous voulez qu'on appelle le médecin. Euh, c'est la pharmacie où je vais toujours, ils sont au courant de mon état, ils sont très gentils, ils me soutiennent. Donc, je dis non, non, faut me laisser quoi. Bon, ce qu'il y a, je me baisse où je suis, donc je faisais un peu bouchage de chemin, quoi. Donc, bah, les gens, ils ont fait un petit écart et ça s'est très bien passé. Donc voilà, et manque de bol, j'ai oublié de dire au médecin. Ouais. Par contre, quand ça m'arrive dans les magasins, donc ça fait bientôt 2 ans, ça m'arrive environ, je pense, plusieurs fois par mois. Allez, on va dire 2 fois pour pas exagérer le truc. Euh, ouais, 2 fois. Euh, dans les grands magasins, tout le monde s'en tape en fait. Les seules personnes qui te, qui te demandent, c'est ou des clients, ou alors beaucoup les jeunes qui sont trois quatre comme ça, en bande, enfin en bande, ouais, qui sont plusieurs, et eux, ils captent tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils voient une nana accroupie par terre, et les autres, ben, ils te contournent, En fait, c'est normal qu'il y ait une nana qui est accroupie par terre, voilà. Une daronne, oui, une mamie, quoi, c'est normal. Les vendeurs, les vendeuses, ben, déjà, il y en a pas, donc tu les vois pas, donc ils peuvent pas te voir non plus, hein. C'était pas debout en plus. Donc voilà, c'était juste un petit... et là, j'ai la chaleur qui vient, donc je suis contente. Donc, le médecin. Donc, on a bien parlé, et donc il prend tout en note, hein, puisque...
Donc, le mieux, ça serait que je fasse un IRM de nouveau. Et bon, il le sait, et d'ailleurs il me déconseille aussi, donc IRM, il n'y a pas moyen. Autre chose, non plus, je veux, c'est bon, j'ai la tête, c'est bon. Euh, donc il m'a demandé si je voulais vraiment pas voir un neurologue. Non, pas moyen non plus. Et j'ai plus confiance. Je peux pas faire semblant. J'écouterai pas ce qu'il me dit, même s'il me dit quelque chose, je le croirai pas. J'ai plus confiance. Ils m'ont trop déçu. Non, je peux pas. Et puis non, je donne pas d'argent à des gens comme ça. Non, non. Donc, alors, bon, on est dans l'hypothèse, du coup, un peu, hein. Ah, dans l'hypothèse, bon, je suis pas dans l'hypothèse, hein, je suis dans la réalité plutôt. Donc, ben, mon médecin, tout comme moi, pense qu'il s'est passé quelque chose au niveau du cerveau, quoi. Alors, est-ce que ça serait pas, suite au dernier IRM, est-ce que ça serait pas des petits, je sais pas, un micro AVC, ou alors, quand j'avais fait le premier IRM, c'était le 6/10/2021. Il y avait eu des présences de petits hypersignaux flares de substances blanches périventriculaires et une demi-douzaine de petites formations nodulaires en hypersignal flair au niveau des deux centres semi-ovales, correspondant probablement à des lésions de leucocoaroïastose. Oh là, mais on peut pas éliminer une maladie démyélinisante. Donc la maladie démyélinisante n'était pas là, puisqu'on on avait fait mais bon, est-ce qu'il n'y a pas eu plus de, je sais pas, un truc avec la substance blanche, enfin bref, mais je sais qu'il y a un truc qui a déconné là en haut, là, parce que ça se soit dégradé comme ça, malgré le médicament. C'est pas normal. Donc, ben j'ai posé la question aussi, mais mon avenir, alors, est-ce que, au niveau de parce que là, bon, la fibromyalgie, comme ça va un peu mieux, par exemple, la mémoire, l'écriture, euh, euh, la compréhension, l'élocution, euh, euh, les migraines. Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que ça va se dégrader? Est-ce que ça va stagner? Est-ce que ça va aller mieux? Alors, donc, ben, les dégâts sont là, hein, au niveau de la mémoire, au niveau de, de l'élocution, de la compréhension. Donc, cette fatigue chronique, euh, tant que j'ai cette fatigue chronique, en plus, voilà, c'est pas, c'est un cercle vicieux, quoi. Mais les dégâts au niveau de la mémoire, de, de, de l'élocution et de la compréhension, ben ça m'étonnerait que ça s'arrange, quoi. On m'a pas dit ça s'arrangera pas, mais bon, il me l'a fait comprendre, quoi.
Donc, donc je lui ai demandé, mais est-ce que je vais pouvoir écrire, réécrire à jour, relire, parce que bon, je peux plus lire, je peux plus écrire. Là, bon, ben, j'ai beaucoup dessiné, je dessinais les derniers temps. J'ai dû arrêter aussi parce que ça me faisait des migraines. Euh, alors, ben, pour l'instant, il faut que, pour l'instant, faut pas essayer. De toute façon, j'y arrive pas, donc j'essaye pas, hein. Je suis pas mytho non plus. Je suis pas mytho, je suis pas maso. Euh, donc, ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est les migraines, quoi. Donc, parce elles sont trop fortes en fait, voilà, elles ont tendance à faire un peu trop de dégâts. Donc, j'ai expliqué hein, que le spray avec les nouvelles migraines, normalement c'est tous les 8 heures, mais ça m'arrive, des fois je suis obligé, des fois tous les 6 heures, tous les 4 heures, et encore 4 heures, j'attends des fois 1 heure avant de le prendre, quoi. Et voilà, avant c'était magique, maintenant il faut que je m'isole pendant une demi-heure. euh, et pendant 1 heure, faut que je fasse attention, quoi, que pratiquement je parle pas, euh, en fait, voilà, et puis bon, je pense que le corps s'habitue aussi, tout simplement, hein. Euh, alors, eh bien, comme il faut absolument éviter toutes ces migraines, je peux le prendre au bout de 2 heures. J'ai pas besoin d'attendre 8 heures, 6, 4, machin, 2 heures. Et en plus de ça, il m'a prescrit un nouveau médicament. Donc c'est du kétoprophène 150 milligrammes en LP, en libération prolongée. Et voilà, c'est un anti inflammatoire. Voilà, anti-inflammatoire. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. J'espère que ça va marcher. Et puis voilà, parce que l'été, je vous avoue que plus ça arrive, plus bon, genre, je suis heureuse là, je vois les petits oiseaux, mon petit chat devient fou parce qu'il sort pas la journée, il a peur, il y a que le gros qui sort. Donc il est là derrière les carreaux, il joue le chasseur et il devient fou, il voit les oiseaux là et j'aime ça, écouter les oiseaux. Dimanche, j'étais à l'anniversaire de ma petite fille, 13 ans. C'était super. Bon, bien sûr, j'ai eu une migraine, j'ai dû m'isoler pendant une demi-heure, hein, mais c'était que du bonheur. J'ai passé de merveilleuses Pâques. Comme vous le savez, je crois en Dieu et je prie beaucoup Dieu, la Vierge. Je, je demande pardon, je demande merci, je demande protection et je demande force. euh, je demande chaleur et, et, et qu'on m'aide à rester humble, juste, forte. Voilà. Et ça me,
En fait, c'est comme vos soutiens. J'ai une, j'ai une chaleur. Alors, je supporte pas plus la chaleur, je supporte plus le soleil, je supporte plus les lumières, mais de mon fort intérieur, dans mon cœur, au fond de moi, appelez ça comme vous voulez, j'ai une chaleur, une lumière qui... Ça, c'est de l'amour brut. Il n'y a pas, y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est écolo, c'est tout ce que tu veux, c'est de l'amour brut. Et tant que j'ai ça, c'est pour ça peut-être que j'ai une bonne mine. Voilà. Et j'essaye en tout cas de voir du positif dans tout. Même quand les jours où ça va moins bien, euh, je, 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 je- j'essaye de trouver du positif dans tout. Euh, et il y en a. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Alors, la plate, c'est en train, toujours pas fait, le dossier n'est toujours pas terminé. Et puis bon, là, maintenant, il faut rajouter ça. Je vous tiens au courant d'ailleurs. Je vous avouerai que, bon, comme je vous l'ai déjà dit, je crois plus en la médecine. Maintenant, j'ai sur moi, je me promène avec ça partout, un certificat d'objecteur de conscience de vaccin. Donc, je refuse tout vaccin. Euh, Pourquoi je vous dis ça maintenant, je sais plus. Oui, il faut que je vous avoue que donc je crois plus à la médecine. Bon, je crois pas trop en la justice française, mais c'est pas pour ça que je vais pas porter plainte. J'espère que ça ira jusque devant le tribunal. Je le souhaite de tout mon cœur. Euh, J'espère. Je veux pas gagner pour gagner c'est pas un jeu, c'est pas et le blé je m'en fous. C'est pas un jeu, c'est ce que je veux gagner, c'est que ça se sache, c'est que ça soit dénoncé, que ça serve pas qu'à moi, que ça serve à beaucoup de gens, que ça serve aux familles qui ont perdu des proches. En fait, c'est ça que je veux. Et, et mon rêve, d'arriver jusque là et tant pis, le temps qu'il faudra, tant pis. Je me battrai, je lâcherai pas. Si ça va pas en France, j'irai plus haut, c'est pas, je lâcherai pas. Euh, et, 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 et oui, et mon rêve, ça serait je sais pas, par exemple, sortir du tribunal et fêter ça avec vous, quoi, que ce soit par visio ou encore mieux dans les bras. Et ouais, ça serait mon rêve, ça. Mais bon, je crois peut-être pas trop à la justice, mais je crois en mon combat. Bon, parce que si tu crois pas, c'est pas la peine de commencer un combat. Si tu te sens perdu, si tu crois que t'es perdu d'avance. Bon, je dis pas qu'il y a eu des hauts débats sur ce sujet-là, mais j'ai la force, j'ai la foi, j'ai le soutien, donc voilà. Voilà. Donc là, je suis contente, ça chauffe et comme vous pouvez le voir, je suis en train de bouger ma main là. C'est agréable. Ben moi, je vais vous laisser les petits loups parce que je commence à avoir une migraine. J'ai mal aux yeux.
et puis je suis fatigué en fait. Donc je vais prendre le spray et je vais aller me coucher. Voilà. Alors, je vous embrasse tous. Je vous dis encore un grand merci. En fait, je pourrais jamais assez vous remercier. Vous n'imaginez pas à quel point vous m'êtes euh, important, primordial, euh, vital même. Donc, merci à tous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.